Donc on va faire ce soir le tirage transformation, que vous trouverez page 214 du livre, Le Tarot des Croix du Sud. Ça, c'est le type de tirage. Il existe différents types de tirage, bien sûr. Et puis, la méthode, ou on peut appeler ça le modèle, ou le protocole, la méthodologie. La méthode de tirage, c'est le tirage simple. Donc vous pouvez prendre vos cartes, et on va juste réviser ensemble la méthodologie. On prend notre paquet, on le mélange. Quand on a fini de mélanger, on coupe. On ferme la coupe, c'est-à-dire qu'on coupe une partie du paquet et on la met en dessous de l'autre. Et puis, on place, on distribue sur la table devant nous ou l'espace, une carte ou deux cartes ou trois cartes. Ça dépend du type de tirage, de gauche à droite, selon le sens de lecture classique. Donc ici, ce sera trois cartes, puisqu'il s'agit du tirage transformation. Alors, je voulais vous présenter un cas d'école. Bien sûr, tout cela est anonymisé. C'est une personne que j'avais reçue en consultation. Il s'agissait d'un homme, un homme d'âge mûr, je sais pas, je le situais peut-être entre 40 et 50 ans, vous voyez. Il est d'âge mûr, mais il n'est pas dans la force de l'âge, quoi. Il a l'air un peu juvénile. Un petit peu léger. Voilà, c'était un peu l'impression que j'avais, quoi. Je lui dis bonjour monsieur, vous êtes le bienvenu ici, dites-moi ce qui vous amène, pourquoi vous êtes là. Et bon, il savait pas trop, en fait. Il me dit, bon, c'est mon épouse. Il avait l'accent du Sud, en plus. C'est mon épouse qui m'a dit d'aller vous voir. Le tarot des Croix du Sud, je sais même pas trop qu'est-ce que c'est. Bon. Je lui dis, ok, très bien, je vois le topo. Mais bon, bah, écoutez, dites-moi un petit peu, on va faire une petite anamnèse au moins, savoir ce qui vous préoccupe en ce moment. Et puis il me dit, non, mais tout va bien. Voilà, il était dans le bâtiment, donc il m'explique un petit peu sa vie. Il avait commencé à travailler à 15 ans, je crois. Il avait plus ou moins toujours travaillé. Et puis il me dit, voilà, je me suis bâti tout seul. Je travaille, j'ai toujours travaillé. Voilà, le type un peu terre à terre. Je dis, ok, très bien. Bon, ben, en ce moment, dans votre vie, est-ce qu'il y a une problématique particulière? Est-ce que vous avez un blocage? Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Et puis non, tout allait bien. Parfait, tout allait bien. Bon, je voyais que j'arriverais pas vraiment à lui sortir les vers du nez, quoi. Ou simplement avoir une information quelconque sur quelque chose qu'on pourrait travailler en séance. Et il était bien là en consultation, quoi. Puis moi, je me disais aussi, bon, si sa femme l'a envoyé me voir, c'est qu'il doit y avoir quelque chose qu'il m'a pas dit, mais elle doit se dire, oh, bah, pour ça, il faut qu'il y aille, quoi. Donc je lui dis, bah écoutez, monsieur, il y a un tirage qui est prévu pour ça. Le tirage transformation, on va poser trois cartes sur la table, c'est vous qui allez le faire. Et puis, c'est un tirage qu'on fait, voilà, quand on se pose pas trop de questions, justement, quand on est dans une période de notre vie où on a du mal à mettre les mots sur quelque chose de précis, mais on sent bien quand même qu'il y a peut-être soit des tensions qu'on n'arrive pas à identifier, soit on sent qu'il faudrait peut-être qu'on fasse un petit bilan et qu'un tirage pourrait nous y aider. Voilà, ça arrive, quoi. Des moments de notre vie où on n'a pas une problématique en particulier. Bon, ben, ce tirage est fait pour ça. Il dit très bien, je l'invite à prendre le paquet, il mélange, il coupe, exactement comme on vient de faire, il ferme la coupe et pam, il distribue trois cartes de gauche à droite que vous voyez là et qu'il révèle une à une. Et donc là, tout de suite, il a à peine posé le paquet, il fait oh putain, oh putain. Alors je dis, oh, il s'excuse, oh mon Dieu, pardon, oh mon Dieu. Alors je lui dis, quoi, qu'est-ce qu'il y a? Il me dit, lui, c'est lui, le bébé, c'est le bébé. Je me souviendrai toujours de ça. Alors voilà, je me dis, ah bon, bah tiens, il y a quelque chose qui se passe. Dites-moi plus, de quel bébé vous parlez? Et puis là, il prend l'air grave. Oh là là, mon Dieu, c'est le bébé de mon fils. Mon fils, mais il va avoir un bébé, sa femme est enceinte, mais il est trop jeune, c'est n'importe quoi. Oh, j'ai peur pour lui. Et tout à coup, il était vraiment démonté, quoi. C'était la catastrophe. Il va jamais y arriver. Mais c'est un gamin, il a à peine 22 ans. Il est dans les jeux vidéo. En fait, il travaillait dans les jeux vidéo, hein. Il jouait pas, il travaillait, c'était son travail. Il était compétent là-dedans. Bon, le père, ça le dépassait, quoi. Il a la tête dans les nuages, il connaît pas la vie concrète. Moi, j'ai travaillé à 15 ans. Vous voyez le topo, quoi. Donc, je lui dis, ah bon, bah, très bien. En fait, vous voyez qu'en ce moment, dis donc, ça vous a l'air de vous préoccuper. Et il me dit, bah, elle accouche là d'un jour à l'autre. Donc, je dis, ok, en fait, le moment va arriver. Et, écoutez, en fait, c'est ça qui se passe dans votre vie en ce moment. Voilà le point de tension, quoi. Et il me dit, ah, on se parle plus. À chaque fois qu'on se parle avec mon fils, on s'engueule sur ça. Et puis j'y comprends rien. Et donc là, il commence à me raconter en fait un peu le contexte, quoi. Et en fait, c'était très intéressant. Donc il me raconte qu'il avait fait des choix, l'épouse de son fils et son fils qui comprenaient pas, accouchement à domicile, que des trucs. Ah, c'est pas classique. Nous, à notre époque, c'était simple. Hôpital. Et puis j'ai dit, bon, bah, très bien, et comment il s'appelle ce petit? Est-ce que c'est une fille ou un garçon? Et là, j'ai même pas le temps de répondre, mais non, justement, ils veulent pas nous dire.
Nous, à notre époque, on disait, c'est quoi, on partageait, on était heureux, c'était simple. Eux, ils veulent garder le prénom jusqu'à l'accouchement, on ne sait pas, ah, ça me plaît pas et tout. Il n'y a rien qui allait, quoi. Ils ne savaient pas non plus si c'était une fille ou un garçon, enfin voilà. Mais bon, c'était très très problématique. Il s'engueulait avec son fils. Je lui ai proposé, voilà, tout simplement le sens de l'arcane chez les Touaregs en lui disant, ben, vous voyez, en fait, cet arcane représente votre transformable en ce moment. C'est la problématique que vous avez, c'est le point de tension. Et c'est aussi sur ça que vous pouvez avancer. C'est ça que vous pouvez essayer de transformer, votre regard sur la situation. Parce que vous n'avez pas en fait à juger leur choix ou à faire de l'ingérence en fait dans leur histoire. Est-ce que ça va eux de leur côté? Il me dit ah bah oui, eux, tout va bien, ils n'ont pas peur, tout va bien. Je dis bon, si ça va, ils sont dans leur processus, dans leur choix. Ah oui, mais je comprends pas. Je dis, vous savez, chez les Touaregs, voilà, le bébé, c'est pareil. En fait, chez eux, c'est banal, il n'a pas de prénom jusqu'au septième jour après l'accouchement. Alors là, il commence à ouvrir un peu des grands yeux. Je dis, oui, ça peut être un rituel, ça peut être un choix parental acceptable, quoi. Ah, d'accord. Et je lui dis, vous savez, voilà, bien sûr, le bébé va arriver, tout va changer dans la vie de votre fils et puis dans la vie familiale. C'est votre identité profonde qui va se transformer. Vous allez passer de père à grand-père, certes, mais aussi l'identité de toute la famille. Puisque là, tous les rôles vont être redistribués. À chaque mort, à chaque naissance, les cartes sont redistribuées. Il y a des choses qui s'effondrent. Il y en a d'autres qui se construisent. C'est difficile, en effet, de rester calme et serein dans ce genre de contexte. Alors il me dit oui, oui, ça, bien sûr, ça c'est vrai. Je lui propose de s'apercevoir que lui, il a déjà eu un fils, il est déjà passé par cette étape. C'est pas à lui de vivre en fait, par procuration ou je sais pas comment, ce que son fils est en train de vivre. Son fils vit pour la première fois, lui, une naissance, cette expérience. Donc voilà, à lui de le laisser faire, quoi. Et il me dit mais comment Et je lui dis bah, c'est le transformateur. Voilà, la carte du centre, c'est le transformateur. C'est ce qui devrait vous aider en fait à changer votre regard sur la situation. L'arcane de la confiance. Et il me dit, oh putain, encore. C'est tout ce qu'il me dit, mon fils, tout le temps. À chaque fois qu'on se prend la tête, il me dit, mais papa, fais-moi confiance, je suis plus un gamin. Donc je lui dis, bah vous voyez, il vous le demande lui-même. À vous de changer votre regard sur lui. Il est dans son expérience. Faites un pas vers lui. Voilà, l'arcane numéro 12. L'arbre aux esprits, c'est ça. Regardez-les, ils sont là, la famille. Votre fils, son épouse, le bébé qui va naître bientôt, ils sont là, dans cet arbre, ils vous regardent. Ils attendent qu'une chose de vous qui êtes le père, l'aîné, mais c'est que vous leur tendiez la main, que vous fassiez un pas vers eux, que vous leur accordiez votre confiance. Et là, ça lui parlait beaucoup. Ça lui parlait. Il voyait, quoi. Il comprenait bien que là, il avait un rôle à jouer qui était différent qu'un rôle de peur et de projection de ses peurs sur les autres. Donc il a dit, ah oui, peut-être, oui, oui, la confiance, la confiance. Et je lui dis, mais là, ils sont même peut-être quatre, visiblement, à attendre ça. Et là, il fait des grands yeux et je me dis, oups. Et là, il commence à avoir une émotion et il me dit, ah oui, le quatrième, lui, c'est le premier. Donc j'attends et il dit, le premier enfant qu'ils ont perdu. Donc là, j'avais compris un peu toute la situation qui en fait était lourde. Je lui ai dit, voilà, si vous faites un pas vers eux, si vous leur tendez la main dans ce moment qui devrait être un magnifique accueil, et que eux, en fait, vivent bien en plus, eh bien, c'est toute cette histoire qu'ils ont vécue d'avoir perdu un premier enfant, et puis là, d'en avoir un deuxième qui arrive, qui va être au final le premier. Le premier était mort-né, mais c'est tout ça, en fait, que vous allez aider à guérir. C'est à eux de guérir leur histoire. Ils sont déjà une famille de jeunes gens, mais ils ont déjà vécu des choses éprouvantes. Si vous, simplement, vous êtes là en tant qu'aîné, confiant, voilà, bienveillant, que vous faites le pas vers eux qu'ils attendent, vous allez les aider. C'est ça qui va les aider à guérir leur histoire petit à petit, leur histoire à quatre. Il y en a un qui est peut-être un esprit, voilà, le petit qui a perdu. L'autre, il n'est pas encore né, il est entre les mondes, il arrive. Et puis, eux deux, dès qu'ils émergeront de tout ça, en fait, eh bien, ils prendront en charge leur petit, comme tous les parents font ou essayent de faire au mieux, quoi. Bon, il disait plus grand-chose et je lui ai dit, voilà, regardez la carte à droite, c'est ce que vous pouvez sans doute escompter de cette situation. En tout cas, c'est ce que le tirage vous suggère. Si vous parvenez à faire ça, vous ressortirez grandi de la situation. C'est ça l'arcane de la maturité. Déjà, vous serez dans un rôle juste. Vous êtes le papa. C'est normal que c'est à vous de faire le pas vers les plus jeunes. Ils ont moins d'expérience. Voilà, c'est normal, c'est déjà dans votre rôle. Donc, vous serez dans une forme de justesse
C'est ça l'épée Takuba, c'est ça la symbolique. Et puis chacun ressortira grandi si simplement vous faites ce pas et que vous accordez votre confiance. Accordez votre confiance à tous, à la maman qui se prépare à l'accouchement, au papa qui va être là pour accueillir, pour aider, au bébé. C'est pas parce que vous connaissez pas son prénom que vous pouvez pas déjà avoir un geste symbolique envers lui. Accordez-lui votre confiance. Au travers du passage, il va trouver son chemin, le petit. Au final, ça lui a parlé et je n'ai pas eu de retour depuis. C'était plutôt récent. J'espère qu'il aura su faire ce pas. Ce que je lui ai proposé à la fin de la séance, eh bien, c'est de se procurer une croix d'Inwagar et de la porter. Et comme on avait l'illustration chacun devant les yeux, je lui ai dit, vous voyez, cette croix-là, elle est par terre, prenez-la, ramassez-la, portez-la, remettez-la sur ses pieds. Ça vous remettra dans la droite ligne. Ça vous aidera à faire ce petit pas et à accorder votre confiance. C'est un acte symbolique souvent que je propose quand je sens bien que la personne a compris le tirage en fait qu'elle a été amenée à faire, mais qu'elle aurait besoin d'un petit plus, d'un petit quelque chose pour l'aider. Et un acte symbolique nous aide toujours, matérialise en fait nos attentes, l'énergie qu'on a besoin de débloquer.